Vous est-il déjà arrivé, au moment précis où vous glissez dans les bras de Morphée, de ressentir une chute brutale, un vertige effrayant qui vous arrache au sommeil dans un sursaut violent, le cœur battant à tout rompre, la respiration coupée? Vous n'êtes pas seul. Ce phénomène, aussi déroutant qu'universel, est un mystère qui fascine et terrifie les humains depuis la nuit des temps. Ce n'est pas une chute réelle, bien sûr, mais une hallucination sensorielle d'une puissance inouïe, un court-circuit entre votre cerveau et vos muscles. Bienvenue sur Le Secret des choses, où nous explorons les secrets fascinants cachés dans notre quotidien. Pour comprendre ce phénomène, il faut d'abord lever le voile sur la mécanique complexe de notre sommeil. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, s'endormir n'est pas un processus linéaire et paisible, mais plutôt une bataille invisible, un changement de garde neurologique sophistiqué. Au cœur de cette lutte se trouve la formation réticulée, une structure ancestrale du tronc cérébral qui agit comme le chef d'orchestre de notre éveil et de notre vigilance. Lorsque vous commencez à sombrer dans la somnolence, un autre groupe de neurones commence à libérer des neurotransmetteurs comme le GABA et la galanine, dont la mission est d'inhiber la formation réticulée, de désactiver l'éveil et d'induire le sommeil. C'est comme si le standardiste de votre cerveau commençait à débrancher les lignes une à une. Dans le même temps, la régulation de la température corporelle diminue, le rythme cardiaque ralentit et la pression artérielle chute. Vos muscles commencent à se détendre profondément sous l'effet de ces mêmes signaux chimiques, un état appelé atonie musculaire, conçu pour nous empêcher de reproduire physiquement nos rêves. Mais parfois, dans cette transition délicate, ce changement de pouvoir, un glitch survient. Le phénomène que nous vivons est une myoclonie hypnagogique, un spasme musculaire involontaire et soudain. C'est comme si, dans la salle des machines de votre cerveau, le système responsable du sommeil coupait l'alimentation principale avant que le système responsable du mouvement n'ait eu le temps de passer en mode veille. Imaginez un parachutiste dont le parachute s'ouvrirait trop tard, ou un pilote automatique qui s'activerait alors que les moteurs sont encore à pleine puissance. Le cerveau, interprétant mal cette atonie musculaire soudaine et la chute rapide des constantes vitales, envoie une décharge électrique d'urgence aux muscles pour vérifier que tout fonctionne encore, une sorte de test système brutal. C'est comme si, sentant votre corps s'effondrer, votre cerveau archaïque, hérité de millions d'années d'évolution, paniquait et criait « Attention, chute !» Le résultat est immédiat. Une contraction musculaire violente de vos membres, un sursaut de survie qui vous ramène instantanément à la réalité, le cœur galopant. C'est une réaction archaïque, une relique d'un passé lointain où l'endormissement était un moment de vulnérabilité extrême. Mais pourquoi notre cerveau, cet organe si sophistiqué, commet-il une telle erreur de diagnostic? Pour le comprendre, il faut remonter le temps, bien avant l'invention des lits douillets et des alarmes matinales. Imaginez nos lointains ancêtres, les premiers hominidés vivant dans les savanes d'Afrique il y a plusieurs millions d'années. Pour se protéger des prédateurs nocturnes et des dangers du sol, ils avaient l'habitude de dormir dans les arbres, perchés sur des branches de fortune. Dans cet environnement précaire, l'endormissement était une transition à haut risque. Si la relaxation musculaire devenait trop profonde avant que la prise sur la branche ne soit assurée, la chute était inévitable et souvent fatale. C'est ici qu'intervient le spasme hypnagogique comme un mécanisme de survie crucial. Ce sursaut brutal, déclenché par l'interprétation erronée du cerveau d'un corps se relâchant, aurait permis à nos ancêtres de vérifier leur position et leur prise sur la branche avant qu'il ne soit trop tard. Une fausse alerte, certes, mais qui valait mieux que de tomber de 20 mètres de haut. Ce réflexe, gravé dans notre code génétique par des millénaires de sélection naturelle, est parvenu jusqu'à nous même si nous dormons aujourd'hui en toute sécurité dans des lits à ressort et des matelas à mémoire de forme. Le stress, la fatigue accumulée, le manque de sommeil et même la consommation excessive de caféine exacerbent ce phénomène, car ils maintiennent la formation réticulée en alerte, augmentant les chances d'une transition chaotique vers le sommeil. Ce saut brutal dans la réalité est le résultat d'une cascade biochimique d'une précision foudroyante qui se déroule dans les profondeurs de notre cerveau. Au moment où le spasme déclenché, le cerveau libère une dose massive d'adrénaline et de cortisol, les hormones du stress. C'est comme si votre organisme appuyait sur un bouton de panique rouge vif. Imaginez une usine chimique ultra rapide qui produirait en une fraction de seconde une substance capable de mobiliser tout votre corps. Cette décharge d'adrénaline accélère instantanément votre rythme cardiaque, augmente votre pression artérielle et dilate vos bronches pour une absorption maximale d'oxygène. C'est la réaction de combat-fuite qui s'active en 1 milliseconde. Pendant ce temps, les neurones de votre cortex moteur s'enflamment simultanément, envoyant une commande électrique dévastatrice à travers votre moelle épinière vers les muscles de vos membres.
C'est comme une explosion contrôlée dans votre système nerveux, un choc électrique interne d'une intensité inouïe qui force vos muscles à se contracter avec une puissance surprenante. Le manufacturing de cette réponse est un chef-d'œuvre de la biologie, un système d'alerte instantanée conçu pour vous sauver la vie, même si dans ce cas précis, la menace est imaginaire. La brutalité de ce sursaut est un témoignage direct de l'échelle industrielle de la réponse nerveuse, un processus capable de vous transformer en une fraction de seconde d'un état de relaxation profonde à une alerte maximale. Ce phénomène invisible, bien que bénin, a un impact profond sur nos vies. Il nous rappelle, avec une brutalité rare, que notre cerveau n'est pas un système monolithique et parfait, mais une mosaïque complexe de mécanismes anciens et modernes, de réflexes de survie et de fonctions cognitives supérieures. Il soulève des questions fascinantes sur la nature de la conscience, sur la transition délicate entre l'éveil et le rêve et sur l'impact de nos modes de vie modernes sur notre biologie ancienne. Dans une société où le stress est omniprésent et le sommeil souvent sacrifié, ces spasmes hypnagogiques sont une alerte invisible, un signal que notre rythme biologique est peut-être désynchronisé. Ils influencent nos rituels de coucher, nous incitant parfois à éviter la caféine ou à pratiquer des techniques de relaxation avant de dormir. Bien que terrifiants sur le moment, ils sont aussi un témoignage de la résilience et de l'ingéniosité de notre biologie, un mécanisme qui nous a protégés pendant des millénaires. En conclusion, la myoclonie hypnagogique n'est ni un signe de maladie mentale, ni une intervention mystique, mais le résultat d'un court-circuit neurologique sophistiqué, un héritage ancestral de notre passé arboricole qui continue de nous hanter dans nos lits modernes, amplifié par le stress de nos vies contemporaines. Ce spasme est un rappel puissant et viscéral de la complexité fascinante qui se cache derrière les gestes les plus simples de notre quotidien, comme s'endormir. De quoi aimeriez-vous que nous parlions dans notre prochaine exploration du secret des choses? Dites-le nous dans les commentaires et nous mentionnerons peut-être votre suggestion dans la vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner au Secret des choses pour ne rater aucune de nos prochaines explorations.